Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Pour notre dégustation d'aujourd'hui, nous avons un Lafroig 2023 Carchess, Porto Blanc et Madère. Salut Camille, Salut Didier, comment ça va? ça va super bien toi? Moi de même. Excellent. Comme on le fait en début d'émission à chaque semaine, on va prendre un instant pour vous présenter dans les prochaines minutes le whisky d'aujourd'hui, le Lefroy Carchess version 2023. La distillerie Lafroy est l'une des plus célèbres distillerie de whisky en Écosse. Elle est située sur l'île d'Islay dans la ville de Port Ellen, une des deux portes d'entrée maritime là, par traversier. Cette île d'une population de 3 000 à 4 000 habitants est située au sud-ouest du pays. Cette distillerie, qui fait partie de la grande région de Islay, a été fondée en 1815 et possède une riche histoire de plus de 2 siècles dans la production de whisky tourbé emblématique. Là, on peut parler de tradition. Oui, du whisky costaud. Ouais. La distillerie Lefroy est réputée entre autres pour son utilisation distinctive là, d'une tourbe locale. Elle est aussi reconnue pour produire des whiskies aux fortes notes médicinales. Dans la pharmacie dans le coin. La pharmacie, la clinique et le dentiste. Tout ensemble. Tout ensemble. À quelques minutes de marche des installations de Lefroy se retrouvent les grandes distilleries d'Ardbeg et de Lagavulin. Donc, ça forme comme le trio infernal de Port Ellen. Et je vous recommande de prendre le petit chemin qui fait les 3 distilleries de toute beauté. Ça longe la route à travers les champs et tout ça. Là. Merveilleux. Oui, en effet. La distillerie Lefroy est la propriété du groupe Suntory Global Spirits, qui est une immense société japonaise de boissons alcoolisées et de spiritueux. Elle possède, entre autres, les marques de renom comme Jim Beam, Yamazaki, Maker's Mark et aussi Basil Hayden, entre autres. Camille, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Carchess? Non, pas du Ben, Carchess signifie amitié en gaélique, puis c'est une façon pour la distillerie là, de remercier à chaque année lors du festival Fish Isle ses amateurs de whisky, ou plutôt ses fans de Lefroy. Pas ce qui manque chez Lafroig, les amis. Ce whisky aux couleurs uniques de Lafroy fait partie d'une édition limitée qui est mise sur le marché chaque année, justement, comme je l'ai mentionné, dans le cadre du festival Fish Isle sur l'île d'Islay. Le légendaire John Campbell a lancé pour la première fois cette série de Carchess en 2008. Puis à chaque année, la distillerie produit un whisky différent pour cette gamme. Donc, par exemple, en 2020, on avait vu un Carchess qui provenait d'un affinage là, en fût de Porto et de vin. En 2021, c'était une maturation en vieillissement plutôt en fût de Pedro Jiménez. Et en 2022, une maturation exclusivement en fût de Bourbon, là, des barils qui provenaient de Maker's Mark, là, pour être plus précis. Tant qu'à être dans la famille. Oui, c'est vrai, effectivement. Au dernier festival de l'île d'Islay, la distillerie nous a proposé ce whisky que nous allons goûter aujourd'hui, le Carchess, qui a été affiné en ex-fût de Porto, surtout du Porto blanc,
et aussi dans du vin de Madère, un vin liquoreux d'origine portugaise qui se compare un peu là, au Porto. Ce whisky édition 2023 est la première version de Card Chess sous la responsabilité de Barry McAfee, qui est le nouveau directeur là, de la distillerie Lefroy. Une nouveauté, c'est toujours Ça fait du bien du sang nouveau, des fois. Hein? tout le temps. Ce whisky n'est malheureusement pas disponible en vente libre à la Société des alcools. La seule façon d'obtenir une bouteille de Card Chess, c'est par l'entremise de la loterie de la SAC qui a lieu 2 fois par année. Nous, toi et moi, on a été chanceux, on a chacun gagné une bouteille, mais malheureusement, ça nous a coûté chacun aussi 180 $ la bouteille. C'est quand même un prix là, qui se rapproche des produits d'une catégorie supérieure là, au niveau. Essentiellement, nous retrouvons les mêmes informations sur le caisson que sur l'étiquetage de la bouteille, pardon. Et le Card Chess version Porto Blanc et Madère va titrer à 52,3 % d'alcool par volume. Nulle part sur la bouteille ni sur son contenant métallique, il est fait mention que le whisky n'a pas été filtré à froid. On ne peut savoir non plus si un colorant est ajouté au spiritueux. Quelques petites recherches sur Internet nous ont permis de confirmer que ce whisky n'a probablement pas subi de filtration à froid et que la coloration de celui-ci serait naturelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ce qu'on découvre de ce whisky en lisant les informations sur la bouteille ou à l'endos, c'est qu'après une maturation de départ en fût de Bourbon, on ne connaît pas le nombre d'années pour cette maturation de départ, le 3/4 du whisky a subi une seconde maturation dans d'anciens fûts de Madère de second remplissage. Et le quart restant est passé par un affinage en ex-fût de Porto de premier remplissage. Okay. Essentiellement du Porto blanc. La distillerie ne révèle pas la durée de la période d'affinage. Personnellement, mon expérience avec ce whisky me porte à croire que la période d'affinage fut de quelques mois seulement. D'accord avec toi parce que on va le voir à la dégustation, mais le caractère Lefroy est quand même très présent là, dans ce whisky. Ça fut un court passage. Alors, on a parlé de dégustation, alors on se rejoint dans un instant pour la débuter. Voilà maintenant rendu à notre moment préféré, celui de la dégustation. Bien sûr. Prends nos verres, mon cher Camille? Certainement. Alors, on est au plan des aspects visuels. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur la couleur? Comment tu l'aperçois? Ben, je te dirais que c'est un beau jaune clair, vif, Doré même. qui tire un peu sur l'or, mais qui est une très belle couleur là, que j'adore et que c'est un peu en lien avec les affinages en Porto blanc et de Madère, vu que ça a été très court au nombre de la durée. Ça ne l'a pas teinté beaucoup, mais avec un Porto blanc, ben, c'est pas. Oui, mais moi, tu vois, je trouve que la teinte, là, elle est. En tout cas, l'affinage en fût de Madère a amené cette belle couleur. Puis, oublie pas, il y avait de Porto rouge. Ouais, Donc, très ça peu. peut amener un peu plus d'intensité au niveau de la coloration du whisky. Ça lui a donné peut-être le petit côté vif. Oui, oui, oui. Au niveau de la viscosité, ça me paraît. En tout cas, c'est très impressionnant. Beaucoup de larmes là, qui apparaissent rapidement. Oui, des larmes qui coulent lentement C'est ça. sur les parois du verre. Il semble être très huileux. Oui, 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 c'est un whisky, en tout cas aux apparences très, très denses là, quand on regarde là, son comportement en verre. Là. On est maintenant. Au nez, Avertissement pour commencer. Faire attention aux premières effluves car le taux d'alcool est quand même assez élevé. Garder une bonne distance du verre au départ, lui laisser le temps que les vapeurs d'alcool se dissipent. Oui.
Un whisky supérieur à un taux d'alcool supérieur à 50%, on veut surtout pas là, brûler nos capteurs sensoriels au plan olfactif. Là. Après ça, on ne pourra plus apprécier là, le Les whisky. différents arômes. Non, vraiment pas. Il faut dire aussi, Camille, que notre expérience avec ce whisky, c'est le Carchess version 2023 a vraiment besoin de beaucoup de temps pour s'ouvrir. On parlait de densité tantôt lors de l'analyse visuelle. Ben, tu as parlé du taux d'alcool qui est élevé. Je pense que si on veut permettre aux arômes un peu plus timides ou de pouvoir être perçus lors de l'expérience olfactive, ben, il faut laisser le temps au whisky de s'ouvrir. Ben, c'est un Laphroaig dans un premier temps, mais c'est ça qui caractérise aussi les whiskies de cette distillerie. C'est fumé, c'est feu de camp, des notes iodées, des algues grillées, puis les arômes médicinaux, ben, si tu veux pas, ça sent la pharmacie. Oui. La pharmacie, la clinique dentaire puis l'hôpital. Hein? C'est ça. Je dirais aussi que tu parlais d'éléments iodés. Ce que je perçois, ça me fait penser à tu sais, ces algues séchées en forme de chip, là. Ouais. C'est un peu ça là, que je perçois. Bon appétit. Gourmand. Écoute, à travers tout ça, moi, je perçois une note douce de raisin vert sucré qui nous provient probablement là, du Madère et du Porto là, qui ont servi à l'affinage de ce whisky. Un doux parfum de gingembre frais aussi, là, de pommes vertes un peu. De pommes vertes au jus de poire. Quelque chose dans ces eaux-là. Ce que je décèle aussi, là, c'est une touche de chocolat Oui, aux c'est abords vrai. du verre. Mais plus vers la fin. Hein? Au Ouais. début, on ne l'apercevait pas. Tu sais, un chocolat au lait, là. Oui, c'est oui, pas un chocolat noir. Là, gras, quelque chose. là. Oui. Pas nécessairement avec beaucoup de beurre de cacao. Non, c'est ça. C'est un chocolat de Pâques. C'est ça. En bouche maintenant? En bouche, santé, mon ami. Santé. Oh! Oh! Écoute, au départ, une grosse vague en plein visage, là, accompagnée d'une bonne gorgée d'eau de mer salée. Wow! C'est ça, faut fermer la bouche. Faut fermer la bouche. Puis, à travers tout ça, un beau nuage de fumée au départ, là. Ouais. On pourrait prendre l'image classique d'un feu de camp sur le bord de la plage, mais c'est vraiment ça. C'est Ouais. vraiment ça. Dans un premier temps, il y avait un petit soupçon de miel. Tu sais, Oui. Ouais, tu sais, pour le côté sucré, puis la présence d'épices aussi rappelant un peu le gingembre haché. On a senti tantôt, plutôt au nez, là. C'est ça. Tantôt, je parlais d'éléments fruités lors d'expériences olfactives. Puis j'avais parlé, bon, c'est une pomme verte, jus de poire. Je suis plus dans le jus de poire, là, en bouche. Puis, il y a... Je vais y regoûter, là. N'empêcherait pas de faire ça. Ce petit côté acidulé qui pourrait peut-être s'apparenter au jus de citron ou à la limonade, mais ça l'amène, ça vient contrebalancer ce côté Laphroaig, là, fumé, salé, iodé, médicinal. Ça amène ce petit côté de fraîcheur. Carchess. C'est ça. Puis, tu sais, là-dessus, je pourrais renchérir avec la présence du sucre, mais qui est plus discret par rapport aux autres arômes perçus. Oui. Avec ton petit côté limonade là, que tu parlais. Oui, peut-être. Oui. C'est ça. Pas aussi fruité qu'on l'aurait présumé, présagé avec les parfums décelés au nez, mais
le petit côté sucré reste quand même présent. C'est pas un 7-Up ni un Sprite, là. On va Non, parler c'est ça. de quelque chose de Ben, très dilué, là, au ouais, niveau... c'est une bonne limonade, là, mais mais alcoolisée. pourquoi pas? Je vais goûter encore pour me faire plaisir. On a parlé beaucoup des saveurs. J'aimerais te parler un peu des textures maintenant. Moi, je trouve qu'il y a une belle texture en bouche, une belle consistance, une belle présence. C'est pas aqueux, c'est pas trop dense, c'est légèrement huileux. Ouais, un petit peu, ouais. Puis je le ressens beaucoup au niveau des parois intérieures de la joue. La langue Un aussi. peu au niveau de la langue. Tu sais, j'ai vraiment cette sensation de vide dense en C'est bouche. ça. On a un peu la sensation d'avoir la langue épaisse. Puis je me demande, bon, probablement, il y a cet élément de densité qui vient de caractère huileux des Lafroid en général. Mais il y a aussi ce caractère salin, là, qui est probablement responsable aussi, je pense, de cette hypersalivation que je ressens en bouche. C'est ça. Mais qui est très agréable, là. Oui, parce que ça vient comme enduire la langue, enduire les parois intérieures de la bouche, puis ça l'amène justement cette viscosité, puis ça devient comme cette salive-là devient un véhicule, façon de renforcer toutes les saveurs que je perçois en bouche. Ça reste quand même très, très, très bien, là, en bouche, là. Oui. J'ai- Au niveau de la finale, Didier? Ben, pour moi, une finale longue, complexe, avec une forte présence là, empyromatique. Là. Cette fumée là, si caractéristique de Lefroy prend énormément de place, mais tout ça accompagné par ces notes iodées, médicinales là, qui affirment le caractère intense de Lefroy. Moi, je te dirais, c'est une finale qui donne une légère sécheresse, mais qui n'est pas déshydratante, mais ça donne toujours le goût un peu de reprendre une gorge. Mais je pense qu'il y a aussi l'élément de plaisir. Ouais, C'est un whisky qui est généreux, ouais. puis tu sais, après avoir terminé une gorgée, on a le goût de poursuivre l'expérience, le plaisir que ça nous apporte. Puis, ben, pour moi, c'est une expérience qui est merveilleuse, ce Carchest, version 2023. Puis, c'est un Lafroy, pour moi, qui est typique dans le cœur, dans l'âme. Puis, je trouve que l'affinage en, En fût de Porto. en fût de Porto puis de Madère amène cette douceur, ou ajoute cette douceur au whisky de Lafroy qu'on connaît là, habituellement, qui est quasiment, tu sais, disons-le comme ça, là, coup de poing en plein visage. Amène une douceur, un aspect soyeux au whisky. C'est une belle édition 2023 qui est le fun là, d'avoir gagné ces deux bouteilles-là, là, chacune. Là. Mais ça reste quand même une édition où est-ce que on est heureux, C'est réussi. réussi et bravo au nouveau directeur. D'abord, point négatif, c'est un whisky qui est difficilement disponible au Québec. Toi et moi, on a eu la chance de le gagner à la loterie du printemps. Par contre, on ne sera pas en mesure de raboire une deuxième bouteille. À moins d'y aller là-bas. Oui, à moins d'aller en Écosse ou de le trouver à quelque part à l'extérieur de la province du Québec. Mais pour l'instant, il va falloir consommer cette bouteille avec une grande modération parce qu'on l'adore et on va vouloir qu'elle dure longtemps. Alors, c'est peut-être le point négatif, c'est qu'on ne pourra pas s'en racheter une deuxième. Faut la toffer.
Puis, malheureusement, elle ne reviendra pas l'an prochain. En fait, au festival Fishile qui va commencer d'ici quelques semaines, à la fin du mois. Ça va être une toute nouvelle version du Car Chess pour l'année 2024. Donc, de ce côté-là, il va falloir faire notre deuil aussi, mais peut-être qu'on va avoir un beau One Night Stand à nouveau et découvrir quelque chose de merveilleux. Belle surprise. D'autres belles surprises, comme tu dis. Point positif, écoute, c'est un whisky, c'est un Laphroaig qui, pour moi, est extraordinaire. C'est un Laphroaig typique, mais qui est vraiment bonifié avec cet affinage-là en ex-fût de Porto et de Madère. Pour moi, ça l'amène une douceur. Ça l'amène quelque chose d'abord au niveau de la coloration. Une belle couleur dorée, jaune, vif comme couleur. Ça l'amène ce côté raisin qu'on parlait tantôt, là, qui amène cette douceur, vient contrebalancer la puissance classique d'un Laphroaig avec sa fumée, son aspect iodé et aussi ce côté médicinal. Donc, la note que je vais donner aujourd'hui, c'est une très, très, très belle note de 88 Quoi, maintenant? As-tu quelque chose de négatif à dire? Sûrement quelque chose de positif, j'en suis certain. Et quelle note tu vas donner? Du côté négatif, un peu comme toi, j'en ai pas beaucoup. Tu l'as, tu sais, le seul point négatif, tu l'as dit, on peut pas. Il est dur à trouver. On le retrouvera pas. Il faut aller ailleurs. C'est le petit côté négatif que je trouve parce que je vois pas d'autres points négatifs. Mais tu sais, je pense que ça va nous permettre d'apprécier la chance d'avoir gagné cette bouteille-là. Ouais. Parce que même à 180 $, c'est quand même un bon achat. Mais des fois, on se casse la gueule, hein? Tu sais, on va Ouais. payer 180 on va acheter de quoi à la loterie et c'est la méga déception. Et les commentaires étaient quand même très Ouais. positifs sur le web par rapport à ce whisky-là. Au niveau des points positifs, il y a quand même un bel équilibre entre toutes les saveurs qu'on a senties. Je trouve que c'est complexe, C'est très complexe. mais équilibré en même temps. Il n'y a rien de punché comme les autres Laphroaig ou les autres là, whisky d'Ayla, mais c'est en subtilité, c'est en douceur. Étant donné qu'il y en a un par année, on ne veut pas quelque chose qu'on retrouve à la longueur de l'année un petit peu partout. On veut quelque chose qui va se démarquer. Cette année, 2023, il a réussi en mettant des fûts de Porto Blanc et de Madère qui vont venir adoucir un peu tout ça. Pour la note... Ajouter quelque chose, Camille, ni toi ni moi on a mentionné, mais c'est le fun d'avoir un Laphroaig à 52% d'alcool. Souvent, les Laphroaig, ils vont être 43% d'alcool. À 50, les plus. C'est ça. Un taux d'alcool que moi j'aime bien. Oui. Puis, ça l'amène beaucoup en termes de densité des saveurs et des arômes. Non, c'est pas... Oui, c'est 52,3, mais c'est pas ça qui est mis de l'avant dans ce whisky. Non. Et pour toutes ces raisons qu'on a nommées, Didier et moi, je vais aller dans le même sens que toi, avec un 88%, parce que je le trouve excellent. Comme que tu disais, il faut y aller petit peu par petit peu parce qu'on ne le retrouvera pas. C'est-à-dire qu'il faut le déguster et prendre le temps de déguster. Voilà rendu à la fin de l'émission. Alors, si vous voulez nous supporter et que vous avez aimé l'émission, faites-nous un petit pouce dans les airs et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de YouTube Whisky et compagnie. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le Car Chess version 2023,
ou encore sur la distillerie Lefroy. Alors, on vous invite à aller sur notre site web à whiskycompagnie.com. Alors, on vous souhaite bonne semaine, prenez soin de vous et dégustez et profitez du moment présent. Alors, santé. Santé tout le monde et faites attention à vous. À la semaine prochaine. Merci.